J'ai remarqué que bien souvent, lorsque quelqu'un nous blesse, lorsque notre cœur souffre à cause de quelqu'un, lorsque notre cœur en peine à cause de quelqu'un, nous nous appesantissons juste sur ce que la personne nous a fait, que ce soit volontairement, involontairement, consciemment, inconsciemment. Nous nous appesantissons juste sur ce mal que la personne a eu à faire. Nous ne regardons plus tous les bienfaits que cette personne a eu à faire dans notre vie. Nous ne regardons plus au bon côté de la personne, nous regardons juste au mauvais côté de cette personne et nous jugeons la personne. Amen. Nous regardons la personne au travers de ce qu'elle a fait, au travers de son acte, sans pour autant réfléchir. Pourquoi est-ce qu'elle a fait telle chose? Pourquoi est-ce qu'elle m'a parlé de telle manière? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Parfois, nous faisons des films dans notre tête, nos propres films, et nous croyons tellement en ces films-là que ce sont juste des films, des fictions. Nous nous disons, s'il a fait ça, c'est parce qu'il est comme ça, c'est parce qu'il est, sans regarder la situation au travers du filtre de Dieu, sans regarder la personne au travers du filtre de Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi cet acte? Pourquoi a-t-il posé cet acte? Nous jugeons en même temps la personne par rapport à ce mauvais comportement. Peut-être la personne nous a fait du bien durant 50 fois. Mais la seule fois où la personne nous a blessés, nous nous appesantissons juste sur cette seule fois. Le Seigneur Jésus-Christ a vécu cela. Lisons Jean 10, 32 à 33 qui dit ceci. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus-Christ a fait beaucoup de choses. Le Seigneur leur a dit beaucoup de bonnes œuvres. Sûrement qu'il a guéri même certains de leurs enfants, ressuscité certains de leurs proches, qu'il les a guéris eux-mêmes. Mais parce qu'il a dit une chose que eux, ils n'ont pas compris, ou ils ont interprété à leur manière, ils ont voulu le lapider. Ils n'ont pas cherché à savoir si une telle personne qui a guéri plusieurs personnes, si une telle personne qui a ressuscité, si une telle personne ayant fait tant de miracles dit qu'il est Dieu, qu'il est un avec Dieu, qu'il est fils de Dieu, cela veut dire quelque chose. Ils n'ont pas regardé à cela. Mais ils ont juste vu que c'était peut-être un imposteur. Ils ont juste vu le Seigneur Jésus-Christ au travers de leur filtre à eux. C'est un problème. Je suivais une émission où c'était 3 amis. La troisième avait réuni ses 2 amis parce qu'elle ne s'entendait pas. Elle ne s'entendait pas à cause de quoi? Des incompréhensions. L'autre se disait dans son coin, ah, c'est parce qu'elle est en train de penser à si, mais c'est parce qu'elle est, c'est parce qu'elle ne m'aime plus, etc. Ils se sont séparés juste à cause des incompréhensions, des choses qui pouvaient se régler juste en communiquant. Mais parce qu'on se dit, je me suis dit, parce qu'on s'imagine des choses dans la tête, on peut se séparer de nos amis bêtement, alors que l'autre ne pensait même pas ce que toi tu es en train de penser. Que Dieu nous amène à voir les autres au travers du miroir de Dieu. Malgré ce que l'autre m'a fait, il faut que je fasse une introspection. Mais il n'est pas comme ça, mais elle n'est pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Sûrement quelque chose s'est passé. Seigneur, aide-moi à voir au-delà de ce qui se passe actuellement. Aide-moi à voir au-delà du physique, au-delà de la réalité. Je veux voir la vérité, oh Dieu saint. Amen. Et que le verset qui dit que l'amour excuse tout soit réellement notre partage. Tu te dis, lorsque la personne t'a fait tant, tu te dis, ah non, c'est parce que, c'est à cause de telle situation. Sûrement, c'est parce que. Amen. Ne jugeons pas promptement. Prenons le temps. Lorsque tu sais que tu vas te lever vite, te juger, prendre de mauvaises décisions, calme-toi. Parfois, moi, ces temps-ci, lorsque je sais que je ne vais pas bien juger, je vais dormir d'abord. En dormant, Dieu me parle. Dieu me parle dans mon sommeil. En restant calme, Dieu me parle. Et tout ce que j'avais déjà concocté dans la tête disparaît parce que Dieu me parle. Amen. Mais il y a certaines situations ou d'autres cas où la personne volontairement te fait du mal, veut te détruire, veut t'anéantir. Il faut avoir ce discernement de t'éloigner de cette personne. Pardonne. Le pardon, c'est pour toi. Mais tu t'éloignes de cette personne pour ta paix. Tu t'éloignes lorsque la personne n'accepte pas forcément le tort qu'elle est en train de te causer, ou lorsque la personne continue à te faire du mal, tu t'éloignes pour ton bien, pour son bien aussi, pour qu'elle ou qu'il ne continue pas à pécher.
éloigne-toi pour te préserver. Mais je prie afin que tu vois au travers du filtre de Jésus-Christ, que tu vois au travers du filtre de Dieu, que la sagesse de Dieu te guide afin que certaines relations ne soient pas brisées bêtement au nom de Jésus-Christ. Parce que la personne que tu repousses aujourd'hui, que tu penses être inférieure à toi ou tu penses qu'elle ne t'apportera rien, cette personne, tu auras peut-être besoin d'elle dans le futur. Cette personne sera peut-être présidente, vice-présidente, tu vois un peu, député, je ne sais pas. Tu auras sûrement besoin de cette personne dans l'avenir. Donc, gardons nos relations, que Dieu nous amène à avoir ce discernement pour préserver les relations, pour bien parler, pour ne pas être la cause de blessures dans la vie des autres ou pour ne pas juste nous imaginer des films qui n'ont même pas lieu d'être dans notre tête. N'imaginons pas, mais voyons au travers du filtre de Dieu. Ah, je savais pas que tu étais ainsi. Ouais, c'est parce que tu avais tellement imaginé des choses dans ta tête que tu pensais que la personne était telle que toi tu pensais. Mais non. Amen. You are blessed. Je prie que le Seigneur te guide. Que sa sagesse soit ton partage. Que son intelligence soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Bye. Jésus-Christ est Dieu. Et il t'aime énormément. Bye.